Apérocker, apérockeuse, bonsoir. Bonsoir, je dois dire bonsoir. Philippe Biker, my friend. Ah, bro, ça me fait plaisir de te recevoir. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir là. Pour Pour l'apéro surtout. Hein, tu es toujours bienvenu pour l'apéro. Merci, c'est cool. Philippe Michael dit Philou, dit Like Billy Idol. Vraiment. Santé, Robert. Santé. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, à fond. Cours à Perroc, mais soit en qualité. Philippe Michael, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Alors, dans la vie, qu'est-ce que je fais? Écoute, je suis le président de l'association du label associatif Overson Production, qui est un des labels de musique urbaine en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc nous, notre but, en fait, notre objectif, c'est de promouvoir, de fédérer des artistes et de sortir des idées calédoniennes et de les extérioriser, de les exporter à l'étranger. D'accord. Donc voilà, en fait, on est une boîte de production de musique et donc forcément, on va te faire, tu es un artiste, on t'a trouvé, tu es là, tu viens à nous et on t'enregistre de A à Z. Donc on te fait ton son, ton clip et on te promotionne à l'étranger avec nos partenaires. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir encourager la création artistique et de promouvoir l'artiste local à l'étranger. Donc l'internationaliser, ça c'est l'idée. Déjà le présenter au public local et ensuite le présenter au public local et porter plus loin. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui existait déjà avant ou c'est vraiment quelque chose que vous avez bâti? Alors en fait, auparavant non, ça n'existait pas forcément. Il y a beaucoup de boîtes de production de musique, mais il n'y a pas de label organisé en fait qui puisse faire un suivi à l'étranger ou t'orienter avec un manager. Ici, on va dire qu'on a beaucoup d'artistes qui chantent par passion, qui restent dans leur coin et en fait nous le but c'est vraiment de pouvoir les sortir de tout ça et qui se professionnalisent en fait dans l'industrie musicale. Voilà, donc en fait on peut dire qu'on est quand même le premier label associatif à avoir toute une organisation derrière, avec un manager, avec un guide, avec des DJ, avec des beatmakers qui te façonnent ton son, il y a toute une équipe derrière qui va te promouvoir, qui va te créer ton son. On est quand même complet. On va dire qu'on est un label complet. Et comparé à une boîte de production, normale, qui va t'enregistrer ton son et après il lâche l'artiste avec ton son et il se débrouille. Mais du coup, en fait, ton job, c'est réellement d'aller chercher l'artiste, de dire là, je pense qu'il y a quelque chose, d'aller le trouver et effectivement de créer dans la pierre le diamant. Exactement. Ces pépites-là, ce sont des pépites d'artistes qui chantent déjà, ce sont des pros déjà, ils chantent dans leur coin, mais ce sont des voix énormes et magnifiques. Nous, on les a juste trouvés, ils sont arrivés à nous-mêmes presque comme par magie, et on les a juste dépoussiérés et ils nous mis en valeur. Donc nous, c'est le but. C'est un peu après de pouvoir les extérioriser comme ça. Ouais. Donc on a toute une organisation qui permet ça. Après derrière, on a toute une équipe. C'est quand même compliqué parce que c'est vrai que l'artiste en général il vit dans son monde artistique. Exactement. Et tout le reste de la logistique, ça en général il s'en soucie pas. Exactement. et on dit pas que c'est pas. On n'a jamais dit que c'était facile. À vrai dire, c'est que voilà, c'est vrai que l'artiste est dans son monde et dans sa bulle, comme tu le dis. Il fait comme il veut lui, il est à fond dans sa création, dans sa créativité artistique, pardon. Il produit, etc. Mais tout le reste derrière, le professionnalisme, le suivi, le guider, la partie financière, économie, enfin, promotion, ça ils sont dedans. C'est vraiment à part faire des stories sur Facebook, utiliser les réseaux courts, ok, il n'y a pas de souci, mais ça reste à une petite échelle. Après voilà, nous on est là vraiment pour le professionnaliser à l'étranger et déjà se faire connaître ici par le public local. Et qu'est-ce qui t'a poussé à justement prendre cette direction? Parce qu'on peut aimer l'art et tout de suite se dire ah ben je veux être un artiste et pas forcément se dire ah je veux promouvoir des artistes. Alors qu'est-ce qui t'a poussé dans cette direction plutôt que dans l'autre? Alors c'est une belle question Jérôme parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent, merci. Écoute, je pense qu'on est tous artistes à sa manière, que je pense être un artiste des relations aussi humaines autour, et que du coup, True. Et je pense pouvoir créer des choses, et je pars d'un but de coworking, de partage. C'est-à-dire que chacun a ses capacités et ses compétences, et qu'on peut tous s'aider à développer un avenir meilleur. On s'entend quand on dit ça, mais de développer un monde qui peut être mieux, et de pouvoir créer quelque chose ensemble. Donc, moi je pars sur la notion de groupe, où on est plus fort ensemble, en créant, au lieu de diviser, en multipliant plutôt les choses. Donc voilà, et je pars sur cette connexion-là, où moi je suis plus dans un aspect de guide, peut-être de manager, ça ne me dérange pas, au contraire, je prône tellement, j'ai un but philanthropique, j'avoue que je suis un peu philanthrope dedans, mais voilà, c'est vraiment par passion aussi, puis je le fais avec toute l'énergie qu'il puisse avoir, mais par amour en vrai.
de l'autre et de l'artiste en me disant que putain, il me mérite vraiment d'aller au-delà et de voir autant de potentiel qui reste caché et enfoui dans notre petit caillou, parce que l'insularité fait que ça nous recentre et ça nous enferme, mais de se dire ça, bah, pourquoi pas les développer. Donc je pense que c'est vraiment ce contexte où je me mets à la place de l'artiste et je me dis mais je serais tellement content que quelqu'un vienne me prendre la main comme ça et me tirer vers là-bas, vers le haut. Donc pourquoi pas. Et je me dis si je peux faire ça pour ma famille, je peux faire ça pour mes amis, je peux faire ça pour eux aussi. Et par amour de l'autre, en fait, je pense, voilà, je veux développer ces relations-là et leur permettre vraiment d'être complet, d'être la meilleure version d'eux-mêmes, je pense. Le prochain prix de la paix, vous avez compris? Okay. Votez pour moi. Alors, pour tous ceux d'Aperoc qui se posent la question en disant mais qu'est-ce que fait Oversound Production, dans Aperoc, elle a tout à fait sa place parce que Philou, c'est un mec qui est génial. Jamix, j'ai rencontré Jika et Tania que j'ai rencontré, on a passé une soirée fabuleuse, rigolade totale, c'est des gens super. Et les gens super, en général, ils ont tendance à faire quelque chose de super aussi derrière, artistiquement. Dans Aperoc, ces gens-là sont toujours le bienvenu. Oui, donc du coup, comme tu disais, effectivement, ce sont des artistes qui sont géniaux. On a Jamix qui est le fondateur du label à la base, qui l'a créé en 2017 et que on a repris la direction derrière après toute la supervision. Jamix, il fait du reggaeton et qui est un artiste assez connu en Calédonie maintenant, qui a bossé avec MS Angel, qui sont des boîtes de prod à Paris, à La Réunion, donc on a des partenariats avec eux. Donc voilà. Nous avons Jika, comme tu as dit tout à l'heure, Johan Carpesan, qui est un artiste soul, blues, jazzy, qui fait des compos magnifiques aussi et qui te prend par les tripes quand il chante. Donc il y a vraiment une transmission de quelque chose et c'est là où tu te rends compte que oui, c'est un artiste qui te fait réagir. Tania, qui est une artiste danseuse, qui est notre chorégraphe du label et qui te fait des créations magnifiques. Elle danse, elle te fait de la bachata, elle te fait des danses latines, elle te fait de dancehall. Rien que de fait de danser, tu as envie de danser avec elle, tu ressens des choses. Donc moi, l'artiste, tant qu'il transmet, c'est un artiste. Et donc s'il te fait vibrer, c'est un artiste. Et donc voilà, on a aussi Elle Jones, aussi, qui est une artiste zouk, qui est connue un peu du calédonien. Elle fait du zouk compa. Nous avons aussi nos artistes DJ, parce que ça c'est une artiste chanteur, danseur, mais aussi nos DJ. Vous êtes complet, c'est vraiment un contexte. On a vraiment un contexte, okay. Ouais, c'est complet, c'est un label qui est complet quand même. Parce que nos DJ aussi, donc DJ Kenside, qui est assez connu aussi, qui fait de la compa, il fait pas mal de remix. Il mixe dans pas mal de boîtes aussi. On a DJ Vision, d'accord, Jordan Vu, qui se développe pas mal aussi également et qui est notre ingénieur son, pardon. Donc il a un bon taf derrière et merci aussi à Jordan pour ce qu'il fait. Et nous avons aussi DJ Can3Z qui est un tout jeune et qui est un artiste complet également. Il chante, il fait de la guitare, enfin on a vraiment un beau panel d'artistes et qui nous font vibrer et je pense que... Et c'est vrai que quand tu les présentes, tu sens que c'est des gars qui ont quand même quelque chose. Tu aurais tendance, tu vas te dire, ok, allons voir ce qu'ils font. Allons voir ce qu'ils font parce que la façon dont tu en parles, excuse-moi, mais c'est avec passion. Et du coup, tu te dis, t'as le mec, la façon dont il en parle, du coup, mais ça t'es gentil d'en parler, mais pousse-toi, j'ai envie d'aller le voir. Ils font quoi en fait? Okay. On peut y aller le voir? Bah oui. Donc effectivement, oui, vous pourrez les voir du coup parce qu'on fait une soirée ce samedi 13, donc ça tombe bien. Samedi 13 août à partir de 21 h avec tout un programme de showcase. Showcase, comme on disait, qui correspond à un concert à plus intimiste, à réduit. Mais voilà, en gros, on accueille tout le public au XO. Donc n'hésitez pas à venir samedi 13 août à partir de 21 h au XO pour voir nos artistes. Donc voilà, ils vont se présenter, ils vont se mettre en avant, ils vont chanter pour vous, ils vont vous faire vibrer, je pense. On sera là, on sera là. Et checkez la story pour plus d'informations. Merci. Au passage, pardon, en plus de ça, il y a le défilé, il y a 2 défilés aussi où on va promotionner quelques créateurs, dont Gaëlle qui est une créatrice de mode qui a bossé chez Hermès auparavant, et Vala Bensé que vous connaissez tous, avec qui on bosse. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Franchement, il y a du lourd, il y a de quoi faire. Okay. Donc je pense que vous n'allez pas être déçus et venez nombreux. Donc, merci d'être resté. Merci à toi d'être venu. Merci, et encore Jérôme. félicitations pour tout ce que tu entreprends. Merci Jérôme. Merci. Fuck yeah. Putain, j'ai perdu mes mots. On coupe pas.